Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 21 août, direction Deauville pour le prix du Havre. Plat 1500 mètres, 16 partants, réunion 1, course 8, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mardi, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mercredi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Reverso. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneuse Madame Janakova Koplikova qui complique ce quintet parce qu'elle en présente 3 en plus. Donc, après, il y aura Miroslav Nieslanik, enfin bref, ils sont tous partis pêcher. Alors, ce numéro 1, moi, il me plaît beaucoup. Je pense que dans ce quintet, il peut faire mal à bon nombre de ses adversaires. Malgré le plus gros poids de la course, je l'ai mis 4ème. On passe au numéro 2, Matt Machine. Lui, par contre, je l'ai pas retenu, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Le numéro 3, c'est Bellano. Bellano, lui, par contre, je ne l'ai pas du tout retenu. J'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 4, Chiaro. Ce numéro 4, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 5, Rakan. Et on écoute Adrien Foissier. Dernièrement, pour son retour dans un gros handicap, Rakan s'est remarquablement défendu et j'ai été satisfait de sa prestation. Depuis, il est resté en pleine forme et s'il bénéficie d'un bon parcours, nul doute qu'il puisse lutter pour les premières places. Le voir s'imposer ne serait pas une surprise. Ok, merci Adrien. Eh bien, ce numéro 5, il fait partie de mes préférés. Moi, je le vois bien batailler pour les toutes premières places. Je l'ai mis deuxième. On passe au numéro 6, Westminster Knight. Et ce numéro 6, je ne l'ai pas retenu. Il est ouvert ce quintet. Franchement, il est compliqué. Vraiment, ils sont nombreux à pouvoir espérer troubler cette sympathique petite fête. Bref, on passe au numéro 7, Vogt de Jodelet, que je n'ai pas retenu non plus, mais qui est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites. On passe au numéro 8, Leoparduccio, et on écoute Madame Corinne Barbe. Lors de sa rentrée, je m'attendais à le voir bien se comporter et je dois avouer qu'il m'a un peu surprise en s'imposant. Pénalisé au poids, il se retrouve en première épreuve, mais je le crois en mesure de bien courir. Maintenant, il lui faudra bénéficier d'un bon déroulement de course, car avec le 12 à la corde, ce n'est pas un avantage sur ce tracé, mais il fera de son mieux, j'en suis persuadé. Ok, merci madame. En tout cas, ce numéro 8, je l'ai gardé dans le prono. Attention, pourquoi pas pour une fin de combinaison. En tout cas, moi, c'est le classement que je lui attribue en toute fin de combinaison. Bref, on passe au numéro 9, Josefino. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneuse, toujours la même, qui est parti pêcher avec Captain Ian Barlow. Bref, amusez-vous bien. Ce numéro 9, c'est tout simplement lui mon préféré. On passe au numéro 10, Chaldero. Entraîné par Miroslav Nieslanik, on n'aura pas son commentaire car il est parti pêcher avec ses amis, on vous l'a dit tout à l'heure. En tout cas, bref, ce numéro 10, lui aussi, je le vois bien batailler pour les toutes premières places et je l'ai mis sur le podium à la 3ème place. On passe au numéro 11, Scarface, on écoute Cédric Boutin. Il est rallongé, il retrouve la PSF, la Scarface. Bon, il apprécie les terrains très souples et peut-être sera-t-il avantagé par la PSF profonde. Comme toujours, il fera de son mieux. Alors, attention à ce numéro 11 qui pourrait avoir une petite cote sympathique. Moi, je l'ai gardé dans mon prono en bout de combinaison. On passe au numéro 12, Show Power. On n'aura toujours pas les commentaires de l'entraîneuse, toujours la même, qui est partie pêcher avec ses amis à Musterbien. Enfin bref, ce numéro 12, dans mon prono, je l'ai mis 6ème. On passe au numéro 13, Seven Day, que je n'ai pas retenu, mais attention, qui est quand même chef et capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 14, Everstar, et on écoute Ludovic Gedbin. Avec 2 courses dans les jambes, Gadbin semble revenir en belle condition. Bon, mieux situé au poids, j'espère que cela lui sera bénéfique et qu'il pourra se mettre en évidence. Il affectionne tout genre de PSF et se montre de l'avant, ce qui peut être un avantage au regard des dernières semaines. Cette valeur, il faut le suivre, il demeure compétitif. Ok, merci. Ludovic Gadbin, ce numéro 14, moi il me plaît beaucoup, je l'ai mis 5ème. On passe au numéro 15, Wapi, que je n'ai pas retenu, mais qui est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. Et on termine avec le numéro 16, Zelolo, que je n'ai pas du tout retenu. Le pronostic, ça donne 9, 5, 10, As, 14, 12, 11, 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Vous avez aussi le bouton rejoindre qui vous donne accès au prono en 8, plus les 2 chevaux de complément et plus le capitaine et le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Et vous donnez aussi de la force à ma chaîne et je vous en remercie grandement. À jouer avec modération.
bonne chance, chopez-le moi. Ciao.